Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important puisque nos Braves reçoivent le Collège français de Longueuil. Et on sent le déconfinement. Le restaurant de l'Arena est maintenant ouvert pour la première fois depuis plusieurs mois. On vous souhaite la bienvenue au restaurant ce soir. Venez voir les Braves. Oui. Ouais. L'équipe favorite? Oui. Est-ce que vous connaissez un joueur dans l'équipe? Oui, le goaler. Ouais. Ouais. OK, votre pronostic du match ce soir, quels vont être les points finaux? Moi, je dis 6-2. Je sais pas. C'est qui l'équipe qui joue ce soir contre? C'est le Collège français de Longueuil. Ils sont quand même pas mal bons. Moi, je dis qu'on a des chances de gagner pareil. On a quand même une bonne équipe. OK, à goal, on va faire 1, 2, 3, go Braves. OK. 1, 2, 3. Go Braves! Les gars, ça va bien? Let's go les Braves! Hey! Let's go quoi? Let's go les Braves! Bravo! Merci! Go Braves, go! Go Braves, go! All right, bon match! Salut! David Rochon, entraîneur-chef des Braves, bonsoir. Bonsoir. Un match important, on affronte le Collège français de Longueuil. Beaucoup de rivalité, une équipe quand même assez forte. On s'attend à quelle sorte de match? Ben oui, effectivement, c'est une équipe assez forte là, depuis du moins au moins une dizaine d'années là, que c'est la puissance dans la Ligue, en fait. Là. Donc, encore une fois, cette année, une bonne équipe de hockey, une équipe rapide, un excellent jeu de cohésion, il se passe bien en rondelle. Donc, nous, ça va être d'essayer de les briser un peu puis de leur enlever ce qu'ils aiment faire. T'sais. On sait pas mal ce qu'ils ont le goût de faire, ce qu'ils aiment faire, comment ils aiment avoir la rondelle. Fait que si on vient à bout de leur enlever ça un petit peu, peut-être que là, ils vont peut-être se chercher et devoir trouver l'option, le plan B, le plan C. Puis c'est peut-être à ce moment-là, des fois, qu'on peut avoir un edge sur eux autres si on réussit à faire ça. Ça va être ça l'objectif à soir. Il y a toujours une certaine rivalité avec le Collège français. Est-ce que la discipline, des fois, là, qui nous glisse là, sur le bout des doigts, est-ce que ça va être quelque chose à travailler fort? En fait, oui, il y a toujours une rivalité. Ces deux équipes se sont affrontées excessivement souvent dans des séries éliminatoires là, dans les 20-25 dernières années. Fait que les partisans le savent, on s'en souvient, ces choses-là, mais les joueurs, c'est pas mal moins pire. Avec la pandémie, fait que les joueurs ont moins goûté à ces rivalités-là. Donc, le niveau d'émotion, là, il est moins pire qu'il y a peut-être 3, 4, 5, 10 ans, là, où est-ce que, effectivement, là, on dormait pas beaucoup la veille d'un match contre Longueuil parce qu'on savait que le lendemain, ça allait être un gros match émotif. On reste positif. Merci beaucoup. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield au Collège français de Longueuil. Ici, depuis l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Les Braves forts d'une victoire de 4-2 contre l'Everest de la Côte-du-Sud mardi soir. Donc, en train de faire 2 gains consécutifs, mais face à l'équipe la plus forte de la Ligue junior 3 du Québec, le Collège français qui a devancé Saint-Jérôme en première place avec un total de 55 points en 31 matchs, alors que Saint-Jérôme a 54 points en 36 matchs. C'est un départ. À la mise en jeu, c'était Alexis Bourboin face à Bouchard. Déjà, une percée là, de Longueuil. Stammer, arrêté par celui qui est devant le but ce soir, Gabriel Boissonneau pour les Braves. Jasmin Simon qui a fait 43 arrêts. Gros format, Gabriel Boissonneau qui est devant le filet. Maxime Lavoie, toujours avec Zachary, mais à l'aile droite, on a un nouveau venu, Alexandre Rochefort, qui évolue avec les Grenadiers Midget 3A et qui remplace ce soir en l'absence là de jusqu'à maintenant. C'est à peine 2 buts, un peu plus de 2 buts par match. L'équipe la plus près ensuite, c'est Terrebonne qui a accordé 119 buts, Longueuil 80. Donc, ce sera une bonne commande là, pour les Braves pour compter des buts ce soir face à la meilleure équipe du circuit et la meilleure équipe défensive de la Ligue junior 3 du Québec. Donc, passe vers la tendresse, qui est le deuxième marqueur du Collège français. Le premier marqueur est Maxime Gagné, qui a 76 points en 31 matchs, deuxième dans la Ligue.
derrière Christian Gourdeau de Saint-Jérôme. On lance la rondelle en fond de territoire. C'est Stegman avec O'Connor et O'Driscoll. Trio qui a excellé il y a 48 heures face à la Côte-du-Sud. Jordan Gagnon se fait lever le bâton par Maxime Gagné. Passe à O'Connor. On voit comment le Collège français se replie là, à 5 dans leur propre zone. C'est l'arrêt du gardien Simon Bérubé. On va affronter Thomas Bourbonnais à la mise en jeu. C'est gagné par Denis vers Xavier Black. Ça dévie dans le coin. Baudin enlève la rondelle de Repentigny. Black, le défenseur qui s'avance pour garder la rondelle dans le territoire, mais c'est lancé par Derham. Derrière le but, Boissonneau. Dans une passe interceptée par La Tendresse vers Turc Tremblay. Tir du 44 de Repentigny. Bel arrêt de Boissonneau. Alors que Bourbonnais devant le filet là, faisait l'obstruction au gardien des Braves. En coin de patinoire, c'est Jérémy Bisson, dévié par Baudin vers Mianscum. C'est repris par Derham. Vers Racicot. Racicot vers Dupont. Et Séguin qui lui empêche d'aller plus loin. C'est repris par Van der Zone. Mais les Braves réussissent à couper la manœuvre. Passe vers Larocque. S'amène. Arrêt de Simon Bérubé. Tommy Bouchard. Beaupoint réussit à gagner la mise en jeu. Et là, c'est Jacques qui reprend pour le Collège français. Passe à Bouchard. Traverse la ligne rouge. On décide de donner une pénalité à Beaupoint sur le jeu. Longueuil. Gagné. Par la mise en jeu à Lavoie. Et Lavoie dont le relais a dévié, ça sort de la zone. Repris par Tommy Bouchard. Vers La Tendresse et Zachary Lavoie s'interpose. Donc les Braves donnent la difficulté au Collège français en ce début de jeu de puissance. Bouchard. Châtelet a tenté d'appuyer une mise en échec. Là, c'est repris par Zachary Lavoie, mais intercepté par Racicot. Tir de Gagné. C'est lui qu'on doit surveiller là pour Longueuil. Et Logan Nutt Brown sort la rondelle du territoire. Racicot. On se reprend du côté de Longueuil, de Repentigny à Denis. À la pointe pour Olivier Denis. Gagné. Tir sur réception. Arrêt de Gabriel Boissonneau. La mise en jeu gagnée par Larocque vers Mathis Meyer, mais là, c'est Thomas Bourbonnais qui a intercepté. Et Larocque reprend la rondelle et lance à l'autre bout dans la mitaine de Simon Bérubé qui est obligé de garder la rondelle et forcer. Alors, Olivier Denis gagne la mise en jeu pour Louis-Philippe Hull. Vers Roy. Chris Roy. Retourne la rondelle à Denis. Pour Stammer à la pointe droite. Vers Hull. 30 secondes à la pénalité. Hull. Tire. On a tenté de faire dévier, là. C'était Thomas Bourbonnais. Et interception de Larocque vers Mianscum. Les Braves qui se tirent très bien d'affaire jusqu'à maintenant en désavantage numérique. Bourbonnais échappe la rondelle. C'était un hors-jeu retardé finalement. Pont face à Zachary Lavoie. C'est gagné par Longueuil. Racicot. Tir bloqué par Lavoie avec son bâton. Et la punition est terminée. Mianscum. Pour Stegman, ça rate. Repris par Racicot. Turc Tremblay. Haute menace du Collège français. Derrière le filet pour Dupont. Surveillé par O'Driscoll. Racicot. Un beau jeu de O'Connor qui a intercepté. Et O'Driscoll
fait frapper par Racicot, mais c'est Racicot là, qui a eu le pire de l'impact. Van der Zon. Derrière pour Dupont. Oh, un mauvais bond contre la rampe. Et là, c'est Lucas Châtelain qui fait l'arrêt. Il sauve un but alors que Boissonneau était derrière le filet pour capter la rondelle. Et un mauvais bond a permis à Longueuil d'avoir une chance là, rêvée, mais c'est Lucas Châtelain qui s'est étendu de son long. Face à Gagné qui a gagné la mise en jeu, c'est le cas de dire. Bouchard pour la tendresse. De retour à Bouchard, coupé par Nat Brown. Alors, le joueur affilié Alexandre Rochefort là, qui est sur la patinoire en compagnie de Maxime Lavoie et de Zachary Lavoie. Attaque du Collège français. Passe. Tir dangereux de Gagné. Ça passe par-dessus le filet. Lucas Châtelain pour Nat Brown. Vers Zachary Lavoie. À Maxime. Il joue la tendresse. Lavoie qui tire. Et là, l'arrêt de Simon Bérubé. Oh, sérieuse menace là des Braves. Avec le numéro 4, Maxime Lavoie. Et là, c'est l'empoignade derrière le but. Gagnon qui forme la paire de défense encore ce soir, qui ont extrêmement bien joué face à la Côte-du-Sud. Séguin devant pour Bourboin. Et la passe du revers est un peu trop raide. Oh! La Rock qui a frappé là, la petite baie vitrée. Mise en jeu. Bourbonnais face à Maxime Lavoie. Gagné par Longueuil. Racicot. Vers de Rome. Derrière le but, c'est Bisson qui intercepte. Passe à Zachary Lavoie. Avec Maxime et Alexandre Rochefort. Rochefort qui a, avec Châteauguay, a joué que 20 matchs. Un but 10 passes et 11 points. Alors, le Collège français qui menace. Derham, c'est bloqué par Zachary Lavoie. Beaucoup de blocs de lancer de la part des Braves jusqu'à maintenant. Turc Tremblay. Et pénalité retardée aux Braves. Racicot lance par-dessus la cage. Turc Tremblay. Vers la tendresse. Stammer, il est dangereux. Tire et ça frappe une jambière. Tir de Turc Tremblay qui rate à la gauche de Boissonneau qui s'empare de la rondelle. Alors, pénalité pour obstruction. Ce sera Jérémy Bisson. Alors, la mise en jeu, c'est Olivier Denis. Face à Larocque qui semble pas importuné là, par l'impact qu'il y a eu tantôt du banc des pénalités. Alors, Longueuil qui s'organise. Louis-Philippe Hull. Vers Denis. Surveillé par Mianscum qui frappe dans la rampe. Nat Brown. Et Lucas Châtelain qui a réussi à dégager. Alors pour un deuxième avantage numérique de suite, là, les Braves qui se tirent bien d'affaire jusqu'à maintenant. Lavoie. La passe à Roy. On est toujours en zone neutre. Vers Denis. Touché au vol par Meilleur. Là, Meilleur qui frappe Chris Roy. Là, c'est attaque dangereuse de Denis. Le retour. Quel arrêt de Boissonneau, mais sur le deuxième lancé. Longueuil qui prend les devants avec 10 minutes 34 à jouer en première. Alors, c'est le capitaine rondelle qui s'est retourné sur le bâton du même Chris Roy qui est à la deuxième occasion. C'est la rondelle au fond de la cage. Dupont. Passe ratée pour Turc Tremblay. Derrière le but, Boissonneau. Passe pour Driscoll. Rondelle a touché la baie vitrée. C'est repris par Gagnon. Vers Mathis O'Driscoll. Au corner, s'en allait au filet. C'est intercepté par Olivier Jacques. Meilleur vers O'Driscoll.
Jordan Gagnon reprend la rondelle vers O'Connor. Derrière pour Stegman. Bien surveillé, mais Gagnon qui poursuit l'attaque. Ça touche le patin de Jacques. Tir de Meilleur. Arrêt du bout de la jambière par Simon Bérubé. Bagarre pour la rondelle. O'Connor. Tir de O'Driscoll. Capté facilement de la mitaine par le portier de Longueuil, Simon Bérubé. C'est gagné par Beauboin. Lancé de Châtelain. Le gardien Bérubé qui fait dévier dans le coin droit. La tendresse. Stoppé par Not Brown. La passe lui revient vers Larocque. Larocque face à Derome. Contourne devant pour Séguin. Ça rate de justesse. Larocque qui met en échec la tendresse. Vers Zachary Séguin. Déjoue le défenseur. Du revers, la frappée de poteau. Zachary Séguin. Avec une brillante manœuvre. Il avait déjoué le gardien, mais ça a touché le poteau. Le meilleur marqueur des Braves qui a 23 buts cette saison. La tendresse pour Gagné. Gagné, très dangereux. Et Larocque a soulevé le bâton de Tommy Bouchard. Voici Baudin, devant. Et le but! Félix Olivier Baudin! Les Braves qui nivellent les chances 1-1. Ah, quelle montée de Baudin qui a contourné le défenseur, a déjoué le gardien du revers. Les Braves qui reviennent à la charge. C'est 1-1. But de toute beauté de la part de Félix Olivier Baudin. La mise en jeu, Turp Tremblay. Oh, il s'est rendu au filet et Boissonneau a fait l'arrêt, mais là, ça brasse côté de la cage des Braves. Bisson. On voit une paire de jambes d'un joueur du Collège français qui est accompagné de Baudin et de Mianscoum. Baudin qui fait une mise en échec à Turp Tremblay. Arrêt facile de Boissonneau. Dans le coin, c'est de Repentigny. Alors, un deuxième but cette saison pour Félix-Olivier Baudin. C'est un dégagement refusé aux Braves. Les Braves connaissent une bonne première période face à l'équipe numéro 1 du circuit. Mise en jeu gagnée vers Jacques. Là, ça a été dévié par Dylan Denis à la gauche de Boissonneau. Derrière le filet, Stammer passe à Denis. Là, c'est Mianscoum qui reprend. Vers Baudin, c'est touché par le numéro 24, Olivier Brosseau, ce qui cause un hors-jeu. Point Séguin et Larocque. L'enjeu gagné vers Lucas Châtelain. Là, Roy qui a essayé de le frapper, mais c'est lui qui s'est retrouvé sur la glace. Lancé de Larocque. Retour de Beauboin. Interceptant défensif par Olivier Jacques. Jacques pour Roy. Bien joué de la part de Larocque qui coupe la tentative de passe. On repousse le Collège français dans sa zone. Jacques. Pour Olivier Denis. Et là, c'est Châtelain qui distribue toute une mise en échec à l'endroit de l'auteur du but du Collège français, Chris Roy. Face à Denis. Mise en jeu gagné par Longueuil. Sortie de jaune de Stammer. Owen Stammer, un des vétérans et prolifique marqueur du Collège français. En fond de territoire, là, Stammer coupe la passe de Bisson. Menace du Collège français, on passe à... C'est dévié brillamment là, par Bisson. C'était un tir de trio d'Alexandre Rochefort, Zachary Lavoie et Maxime. Maxime l'a gagné, mais c'est Van der Zone qui s'est emparé de la rondelle, mais les Braves reprennent. Passe vers Alexandre Rochefort. Bernier, vers Dupont. Rochefort lui enlève la rondelle. Passe à Zachary Lavoie. Pour Maxime, derrière le but. Zachary Lavoie vers Rochefort, à la pointe vers Meilleur. Là, il a jonglé un peu avec la rondelle.
On réussit à reprendre. Tir. Arrêt de Simon Bérubé. Alors, sortie de Dupont pour Longueuil. Vers Bouchard. Les Braves se replient là à 5. C'est repris par Jordan Gagnon. Le défenseur s'amène. En territoire adverse. Pour Rochefort. Le lancer. Arrêt de Simon Bérubé avec le mitaine. Alors, belle occasion de marquer là pour le joueur affilié Alexandre Rochefort. On revient avec le trio de Bourboin. Alors, Denis, là, qui semble qui a du succès jusqu'à maintenant à la mise en jeu. Olivier Denis pour Longueuil, mais là, il s'est fait enlever la rondelle par Larocque. Contact avec Maxime Gagné. Longueuil qui tente une sortie de zone. Denis a fait dévier, mais sur le bâton de Zachary Seguin. Arrêt de Simon Bérubé. Tir de Châtelain. Doug Brown vers Bourboin. Là, les Braves se font menaçants. Et Longueuil sort de la zone. Passe à Denis. Surveillé. Oh, quel arrêt de Boissonneau. Alors que le filet s'est décroché en décrochant le filet. Dylan Denis. C'est gagné par Beaubolin à la mise en jeu vers Turk Tremblay. De retour à Beaubolin. Bel arrêt de Gabriel Boissonneau. Là, c'est Baudin. Longue passe pour Mianscoum. Mianscoum du revers. Et le but d'Abraham Mianscoum. C'est 2-1 Brave. Alors, ce trio qui va d'un deuxième but. Longue passe de Baudin à Mianscoum qui a contourné le défenseur et a déjoué Simon Bérubé du revers. Quel beau filet de la part de d'Abraham Mianscoum. C'est un 15e tir pour la troupe de David Rochon. Lorsque la formation Campy-Valentienne est en train de causer une surprise par l'équipe numéro 1 du circuit. Alors, Dylan Denis vers Félix Olivier Baudin. Il excelle jusqu'à maintenant dans ce match. Côté de Denis et Mianscoum. Xavier Black également une assistance sur le deuxième but des Braves. Alors Mianscoum vers Rochefort. Nouveau venu Alexandre Rochefort. Frappé par Bernier. Sortie du Collège français. Bouchard. Passe vers Stammer. Surveillé par Châtelain. Derrière le filet. Ça ne passe pas là. Châtelain qui bloque la tentative de Stammer. Passe de Gagnon vers Rochefort. Et on sort la rondelle en zone neutre. Châtelain. Passe vers Alexandre Rochefort. Arrêté par Zachary Ratico. Et à la pointe, Gagnon réussit à garder le disque. Dans la zone opposée, Lavoie. Oh, là. Je pense qu'il y a un joueur de Longueuil qui a essayé d'acheter une pénalité, mais ça n'a pas fonctionné. Gagnon. Jordan Gagnon. Maintenant, sur la formation régulière des Braves, Zachary Lavoie qui frappe durement Michael Dupont. Stegman. Lui, il a connu tout un match face à l'Everest mardi. Dans le coin, c'est O'Driscoll, mais il envoie la rondelle sur le bâton de Dupont. Alors, voici Gagné qui tente une passe vers Van der Zon. Les Braves reprennent. Derrière son but, c'est Michael Stegman. Donc, les Braves, c'est 16-4 les tirs en faveur de l'équipe de Valleyfield. Là, mauvaise passe de Meilleur sur le bâton de Denis, mais Boissonneau a bien sauvé son coéquipier. Et Larocque, les enjeux gagnés, mais Châtelain n'a pu dégager, mais on a réussi par après à sortir la rondelle. Derrière le but, Larocque.
face à Bernier. Longue passe pour Roy. Roy qui est frappé par Châtelain qui l'empêche d'aller plus loin. Larocque par la bande. Sort la rondelle, hors-jeu retardé. Voici maintenant Lucas Châtelain pour Zachary Séguin. Bernier qui intercepte et repris par Châtelain vers Séguin. Possibilité d'occasion pour les Braves, mais c'est Louis-Philippe Hull qui a eu le dernier mot. La tendresse vers Denis. Des changements pour Longueuil. Bisson derrière son filet. Longue passe pour Mianscoum, mais Durham avait prévu la manœuvre. Alors, derrière le filet, c'est Jérémy Bisson. Mianscoum, Baudin et Dylan Denis pour les Braves, qui ont les 2 filets de l'équipe en cette première période-là. Turp Tremblay, c'est dangereux. Verasco, bon lancé, manque de précision à la gauche de Boissonneau. Moins d'1 minute à jouer. Le Repentigny. Ah, le Collège français qui se fait menaçant. Xavier Black. Coupe la tentative de passe, mais c'est repris par de Repentigny. Verasco. Lancé haut que Boissonneau a bloqué. 30 secondes en première période. Alors, les Braves tentent de contenir l'attaque du Collège français. C'est réussi, on dégage finalement après une possession là, au-delà d'une trentaine de secondes. Là, il en reste 15 dans cette période. Gagné. Stoppé par Châtelain. C'est Bourbonnais. Frappé durement par Lucas Châtelain. 3 secondes. Alors, les Braves qui vont compléter cette période avec une avance de 2-1 sur le Collège français de Longueuil. Les lancers en première, 16 par les Braves, 15 par Longueuil. Donc, 2-1 Braves après 20 minutes de jeu. On se retrouve au début de la deuxième période. Tu viens souvent? Je viens tout le temps, mes amis jouent là-dedans, fait que je vais les encourager. C'est quoi ton pronostic des points ce soir? 4-2. 4-2, OK. Peut-être que ça va être 4-2. Merci. Encore avec votre ami, il a dit que ce soir, c'était 4-2. Moi, dans le fond, bonjour, mon nom c'est Charles Lemers. Je prédis 5-2, 2 buts de Félix-Olivier Baudin. Avez-vous entendu ça? Félix-Olivier Baudin. Là, j'imagine que vous êtes tous des fans des Braves. Ben oui, exactement. Moi, je prévois un 4-2, comme il a dit, avec un but de Ben Leblanc, un but de Mianscoum, puis un but de Baudin. On adore ça. 2 buts de Baudin, pardon. On adore ça. OK, fait que c'est quoi le cri de ralliement pour encourager les joueurs? Go, brave, go! Go, brave, go! Go, brave, go! Go, brave, go! J'espère que vous allez être aussi enthousiaste d'un gradin. On rappelle Longueuil en tête avec 55 points en 31 matchs. Devance au classement général Saint-Jérôme qui a 54 points en 36 matchs. Longueuil qui a de loin la meilleure défensive du circuit, n'ayant accordé que 80 buts dans ces 31 matchs. Alors les Braves ont possession en début de période. Séguin pour Bourboin. À la pointe vers Black, le lancer. C'est bloqué en défensive par 2 joueurs en même temps. Bouchard et Hull. Voici Turp Tremblay derrière le filet. Surveillé par Black. Ça passe de... Aucun récepteur, mais là, c'est repris par Bouchard. Bourboin. Fait une passe vers Larocque en compagnie de Séguin. Et Zachary Racicot qui sauve la situation. Alors, bonne chance de marquer de Larocque. Arrête Bérubé. Un trio au corner. Stegman et O'Driscoll. Owen Stammer. Bien bloqué par Nat Brown. Stammer reprend rondelle. Là, c'est Boissonneau qui a étendu le bâton. Qui a harponné la rondelle.
sera prise par Stegman face à Denis. Gagné par Longueuil. Bernier. Le meilleur marqueur du Collège français, mais qui échappe la rondelle, là, harcelé par Nat Brown. Olivier Denis. Arrêté en arrière du filet par Boissonneau vers Bisson. Bisson à Stegman. Et vite Gagné. La rondelle qui touche la jambe du juge de ligne. Châtelain vers O'Driscoll. Tente de contourner Hull. O'Driscoll vers O'Connor. Face à deux joueurs du Collège français, Maxime Lavoie. En fond de territoire pour O'Driscoll. On la voit qui a remplacé Stegman. O'Driscoll. Bataille avec Hull. Qui sort avec le disque. C'est Maxime Gagné. Tire. Arrêt de la mitaine de Boissonneau. Et les Braves qui dégagent, ce sera refusé avec 17-38 à jouer en deuxième période. Lavoie face à Bourbonnais. Là, a tenté de pousser en avant. C'est Brosseau qui a décoché un tir à la droite de Boissonneau. Châtelain vers Zachary Lavoie pour Rochefort. Le nouveau numéro 17, Alexandre Rochefort. Rondelle qui revient dans le coin pour Maxime Lavoie. À la pointe vers Gagnon. C'est trop long pour Rochefort, mais Zachary Lavoie qui reprend. Donc Maxime, lui, distribue une mise en échec à Turp Tremblay. Derrière son filet, c'est Olivier Brosseau. On fait des changements. Dylan Denis avec Baudin. Et Mianscum qui devrait s'amener dans la mêlée. Passe trop longue pour Turp Tremblay. Il split la rondelle à Mathis Meyer. Derrière le filet de Repentigny. Pour Turp Tremblay. Bien stoppé par Jordan Gagnon. Là, c'est Bouchard. Tire! Ça a dévié à la gauche de Boissonneau. Alors, Longueuil qui menace. Et le but. Bouchard qui a marqué après avoir capté la passe de Jean-Thomas Turp Tremblay. C'est le but de Tommy Bouchard. Et c'est l'égalité 2-2. Stopper ce tir parfait qui était à ras la glace. Et Visiteur qui crée l'égalité. Alors, on décide là, de revenir avec Larocque, Séguin et Beaubois face à Stammer, Bouchard et Roy. 16 minutes 6 à jouer. Les tirs sont 17-17, la marque 2-2. C'est gagné par Longueuil. Chris Roy. La difficulté à pénétrer là, face à Bisson. Vers Beaubois, mauvaise passe. Et intercepté par Racicot. Alors, autre menace du Collège français, Bouchard. Derrière le filet. Vers Stammer. Les joues Black, Roy vers Bouchard. Encore une fois, ce trio-là qui donne les mots de tête à la défensive des Braves. Fin de lancer de Durham. Dans le coin pour Stammer. Repris par Bisson. Qui passe à Zachary Séguin. Et Turp Tremblay qui sortait du banc. Lui enlève la rondelle. Bisson. Vers Alexis Bourboin. On tente une attaque chez les Braves. On décide que Séguin est entré trop tôt, oui, je le dis bien, dans la zone de Longueuil. Alors, Stegman gagne la mise en jeu, mais c'est bataille le long de la rampe entre O'Driscoll et Van der Zone. Van der Zone fait dévier dans le fond du territoire. Jordan Gagnon pour Mathis Meyer. À Stegman. O'Driscoll surveillé par Dupont là, qui
Ça ressemblait prêt là, d'avoir retenu, mais on ferme les yeux. Au corner. Passe interceptée, mais repris par Mathis Meyer. Un contact entre Van der Zon et Mathis Meyer. Mianskum. C'est gagné par Longueuil vers Racicot. Gagné. Passe devant. Échappé par Brosseau. À la pointe, c'est Racicot. Pour Maxime Gagné. Reprend la rondelle. Racicot tire. Gobé avec la mitaine par Gabriel Boissonneau. Revient dans la mêlée pour la mise en jeu. Face à Bouchard, c'est gagné par Lavoie. Vernot Brown. Et Zachary Lavoie qui lance à l'autre bout. Encore 1 minute 28. À l'avantage numérique, Longueuil. Tommy Bouchard. Passe sur le bâton de Zachary Lavoie, mais c'est repris par Racicot vers Gagné. Pour la tendresse, Racicot. Et le passe qui manque de précision pour William Gagné. Racicot. Bouchard vers de Repentigny. Occupation là, de Longueuil dans le territoire des Braves. Gagné. La rondelle lui revient. Il a levé la tête, a manqué sa passe. C'est Maxime Lavoie qui dégage. Il reste 37 secondes à la pénalité de Mathis Meyer. Boissonneau qui a tenté une passe et il va être pénalisé. Il a voulu tout faire lui-même en essayant de dégager le territoire. Alors, moment très important du match. Et c'est Châtelain qui a réussi à dégager. Il reste 23 secondes à la première pénalité. 5 contre 3 Longueuil. Roy. Vers Stammer. Devant, c'est raté pour Denis. Encore 7 secondes au 5 contre 3. Hull. Ça retourne à Hull. Tire sur réception qui est ratée complètement. Mais Châtelain n'a pu dégager. C'est maintenant 5 contre 4. Et voilà Larocque qui intercepte. Tente une percée. Alors on a pu éviter le pire là, pour les Braves. Mais il reste encore 1 minute 13 à la deuxième pénalité, celle de Gabriel Boissonneau. Bourbonnais. Fait le tour du filet vers Roy, l'auteur du premier but. Passe à Denis. Ça revient à Roy vers Hull là, qui a failli perdre pied. Et reprend pour Chris Roy. Tire, ça a touché le bloqueur de Boissonneau. Il reste encore 45 secondes. Stammer. Vers Denis. Tir de Hull, c'est bloqué par Maxime Lavoie. Là, Zachary a passé dans le vide. Longueuil a pu maintenir sa position. Il reste 30 secondes à la pénalité. Passe à Chris Roy. Tir de Denis. Maxime Lavoie qui bloque. Se sacrifie. Passe à Roy. Arrêt facile de Boissonneau. C'est dans le plastron. Les Braves qui ont réussi à écouler une pénalité. Maintenant, il ne reste que 16 secondes à la deuxième. C'est 2-2. On est sur le point de tuer un double avantage numérique. Il reste encore 10 secondes. Racicot pour Durham. Derrière le but. Turk Tremblay surveillé pour Durham. Il reste 1 seconde. Pénalité terminée. Derrière le filet. Turk Tremblay. Passe sur réception et ça dévie à la gauche de Boissonneau. Alors, le Collège français poursuit l'attaque. Turk Tremblay. Vers Durham à la ligne bleue. Le retour à Turk Tremblay. Surveillé par Châtelain. Là, c'est Racicot qui est seul. Et Boissonneau lui vole un but avec la mitaine.
pour garder la marque à égalité 2-2. Les Braves ont réussi à se maintenir à égalité. Les enjeux gagnés par Longueuil de Repentigny, ça a dévié devant. Et Boissonneau avec un autre arrêt. Dylan Denis face à Bourbonnais. Rondelle qui sort du territoire. Mianscum force le gardien à sortir de son filet. Là, ça dévie en fond de territoire. C'est dévié par de Repentigny. Black pour Dylan Denis. Alors, le trio qui a les débuts jusqu'à maintenant, les 2 buts. Baudin, Mianscum et Dylan Denis. Tire de Black. C'est trop haut à la droite de Bérubé. En territoire de Longueuil, Roy pour Hull. Derrière le filet. Bernier là, qui est pourchassé par Dylan Denis. Thomas Bourbonnais. Passe interceptée par Bisson. Hors-jeu retardé. Les Braves qui contrôlent. Bisson. Longue passe à O'Connor. O'Driscoll reprend la rondelle. Bisson vers Black. Par la bande pour O'Connor, mais Gagné intercepte. Maxime Gagné bien surveillé par Stegman. Michael Stegman, là, on lui a fait perdre le disque en touchant son bâton, mais là, les Braves reprennent. Bisson. Longue passe pour O'Connor. Réussi à éviter Brosseau. Justin O'Connor voulait l'envoyer vers Nott Brown, mais Maxime Gagné intercepte la rondelle. Passe à Denis. De l'autre côté pour Gagné devant. Et le but. Frédéric Latendresse, un jeu à 3 qui aboutit dans le fond de la cage. Alors le trio de Gagné, Latendresse. 2 trios extrêmement dangereux pour Longueuil. Et là, Gabriel Boissonneau, il ne pouvait rien. Un jeu à 3 parfait. Parce que les Braves vont riposter. Lucas Châtelain dans son territoire. Passe vers Larocque qui rate. Ce sera dégagement refusé aux Braves. Alors, c'est toute une commande de tenir en échec le trio de Maxime Gagné. Finalement, on a réussi à marquer. Passe pour Bouchard. Tente un deuxième lancé. C'est Lucas Châtelain qui reprend. Vers Zachary Séguin. Oh, passe en croisé, intercepté par Stammer. Tire, bel arrêt de Boissonneau. La jambière droite. Larocque. Vers Zachary Lavoie. Plutôt vers Bourboin. Séguin qui perd la rondelle à Bouchard. Et le but marqué par le capitaine Chris Roy avec son deuxième du match. C'est 4-2 Longueuil. Mène maintenant 26-18 dans les tirs au but. Trio de Maxime Lavoie, Zachary Lavoie et Alexandre Rochefort. Le Repentigny vers Turk Tremblay, là, en échec avancé. Bourbonnais passe de Boissonneau pour Alexandre Rochefort, se fait intercepter. Turk Tremblay. Oh, bel arrêt de Boissonneau au dépens du numéro 44 de Repentigny. On est rendu à 5. Mise en jeu gagnée par Longueuil, vers Gagné. Restico. Bouchard, Restico, Gagné. Alors, on a eu amplement l'occasion de pratiquer l'attaque à 5, en tout cas, pour Longueuil. Là, Mianscum qui va forcer le jeu. Se rue vers le gardien Bérubé. En échec à l'endroit de Restico. Alors, attaque de Longueuil. Bouchard. Face à Nott Brown qui contourne et qui marque.
C'est 5-2 Longueuil. Il n'avait pas raison d'être appelé. Et maintenant que c'est 5-2, j'imagine qu'on va pénaliser Longueuil. Alors, Mathis Meyer, longue passe à O'Connor. Accepté par Turp Tremblay. Et Jordan Gagnon qui lui enlève la rondelle. Gagnon pour O'Connor. Il est avec Stegman et O'Driscoll. Boissonneau qui a maintenant reçu 28 tirs. Longue passe pour O'Connor. Derrière le filet pour Mathis O'Driscoll. Passe devant. Intercepté par Turp Tremblay, mais O'Connor reprend. Vers Stegman. O'Driscoll. Passe à O'Connor. Alors les Braves en possession de la rondelle depuis un bout de temps. Passe à Mathis Meyer. Lancé. Et O'Connor a frappé le poteau. Il a fait dévier, a pris son retour et là, ça a touché le poteau. Ça aurait pu ramener les Braves dans ce match. Face à Olivier Denis. Denis, là, qui a beaucoup de succès sur les mises en jeu ce soir. Bisson remet à Larocque. Mais a laissé pour Séguin, mais les deux ont laissé la rondelle. Voici Bourboin. Est-ce que les Braves vont contre-attaquer? Séguin se fait enlever la rondelle par Gagné. À la Tendresse. Tendresse, c'est là qui... Une autre pénalité aux Braves. Ça sera le défilé qui se poursuit. Défilé au banc des punitions. Xavier Black. Rochon qui lui dit sa façon de penser. Alors, j'imagine que leur adresse civique doit être à Longueuil. Derrière le filet, c'est Simon Bérubé. Passe ratée pour Roy. Nat Brown. Zachary Lavoie pour Maxime. Les Braves ont 4 minutes à tuer. Passe devant, ça touche Bérubé. Attaque de Stammer. Passe à Roy. Vers Denis. Belle arrête. Boissonneau avec la mitaine et saute sur le retour. Un 29e lancé sur le portier. Encore 3 minutes 17 là aux 2 pénalités mineures à Xavier Black. Bouchard. Lui aussi, il a été impressionnant ce soir avec ses charges là. Bisson qui l'a frappé contre la rampe. Évidemment, il est pénalisé. Alors, Mianscum avait Gagné, là, le meilleur marqueur de Longueuil, mais Gagné ne veut rien savoir de jeter les gants. On chasse Stammer de cette mise en jeu. Alors, c'est de Repentignac qui a poussé à sa droite. Là, c'est Racicot qui s'amène vers Stammer. Racicot vers Bouchard. La Tendresse. Devant pour de Repentigny. Et Boissonneau qui fait l'arrêt. Gagné par Maxime Lavoie vers Châtelain, mais il ne peut dégager. Bouchard. Devant Nat Brown, tire et le but de Racicot, un lancé dans la partie supérieure du filet. Alors à 5 contre 3, Longueuil qui fait 6-2. Alors, si on fie aux appels qui ont été faits, les Braves ont été les méchants ce soir. Bourbonnais. Houle vers Roy. Le retour à Roy qui tente de
pour le tour du chapeau et le but marqué par Olivier Denis. C'est 7-2. Lavoie gagne la mise en jeu pour O'Driscoll. C'est lancé dans le fond du territoire. Meilleur et Bisson en défensive. Stammer. Alors, c'était 2-1. Après une période de jeu, c'est maintenant 7-2. Houle à la pointe. Tire. Ça dévie à la droite de Boissonneau. Olivier Denis. Passe à Houle. Tire sur réception de Roy. Ça touche l'extérieur du but. Roy qui a déjà 2 filets ce soir. Passe à Bourbonnais vers Houle. Houle reprend le 10 vers Thomas Bourbonnais. 45 secondes à la dernière pénalité. Houle. À Stammer. Derrière pour Denis. On se passe la rondelle là, du côté de Longueuil. Chris Roy. En croisé pour Denis. La rondelle dévie. Et finalement, O'Driscoll réussit à sortir la rondelle. Passe à Meilleur. Frappé par Roy. Un petit coup de bâton de Meilleur sur la jambière de Roy. 12 secondes. Les Braves vont finir par pouvoir évoluer à forces égales. 2-1 et voilà. Black qui retourne au banc. C'est Baudin qui s'amène sur la patinoire. Dylan Denis. Donc, Mianscum, lui, a eu une pénalité double, doit rester au banc des punitions. Donc, au corner qui remplace de Mianscum sur le trio de Baudin et Denis. Félix-Olivier Baudin qui a un but et une passe ce soir. Derrière le filet pour O'Connor. Frappé par Brosseau. Denis pousse la rondelle derrière le filet. Il reste moins d'1 minute. Baudin vers Denis. Repris par Brosseau. Sortie de zone à l'endroit de Van der Zone. Pousse dans le fond du territoire. Châtelain. Interception là, de Rome était seul devant, mais les Braves qui tentent une attaque. Zachary Séguin. Devant Bernier. Derrière le filet, sur son revers. Passe à Larocque. 15 secondes en deuxième. Black, lui, il envoie pour Châtelain, mais il avait décidé de changer. C'est Gagnon qui prend sa place. Alors, sortie de Longueuil avec 5 secondes. Alors, période vraiment désastreuse pour les Braves. Ils se sont fait marquer 6 buts, dont plus de la moitié en avantage numérique après 2 périodes de jeu. C'est 7-2 Longueuil face aux Braves. On vous revient avec la 3e période. Je suis avec David Rochon. En fin de match, nous aurons la chance de rencontrer le capitaine Larocque. Comment va son évolution comme capitaine au niveau de son leadership depuis le début de la saison? En fait, Alex, tu as plusieurs exemples, tu as plusieurs formes de leadership. C'est pas de lui que tu t'attends à être le plus vocal. C'est un gars qui est leadership par son exemple, par sa constance. Souvent, c'est ce qu'on regarde là, dans les sports professionnels. Est-ce que les joueurs sont capables de répéter avec constance les mêmes bonnes journées? Puis Alex, c'est vraiment son couple, c'est son étiquette. À tous les jours que tu te présentes à l'aréna, tu sais ce que tu vas avoir, tu sais quel genre de performance il va te donner, quel genre d'intensité qu'il amène, quel genre d'éthique de travail qu'il amène. Mais outre ça, c'est sûr que il a hérité du titre de capitaine cette année. Puis plus ça va, là, plus il prend quand même plus à l'aise, comme tous les joueurs dans l'équipe. Il prend plus à l'aise dans son rôle. Puis entre les périodes, il a joué un match, il a joué un rôle déterminant là, mardi dans le match contre Côte-du-Sud. Il a pris charge de la chambre entre les périodes, ça a paru. Beaucoup de leadership. Merci beaucoup.
5 buts en 5 minutes 10 secondes pour porter la marque à 7-2. Longueuil qui a 4 en 8 sur l'avantage numérique. Les Braves 0 en 0. Aucune pénalité à Longueuil jusqu'à maintenant. Alors, Restico passe à De Repentigny. Boissonneau intervient, passe à Xavier Black vers Mianscoum. Mianscoum qui est maintenant avec les deux Lavoie, Zachary et Maxime. Il a un des deux buts des Braves ce soir. Dit Abraham Mianscoum, déjà le défenseur. Après ça, la rondelle lui a échappé. Là, petite tasse de café à Durham. Bisson avec un tir. Repoussé du bloqueur par le gardien Bérubé. De Repentigny. Lance par-dessus de Mianscoum. Bisson derrière le but. Face à Turp Tremblay. Mianscoum intercepte et pousse en avant pour Zachary Lavoie. Hull. Passe déviée par De Repentigny jusqu'à derrière Gabriel Boissonneau. Il y a très peu à se reprocher. 36 tirs pour Longueuil, 21 pour les Braves. O'Driscoll frappé durement par Bernier. Passe à Stegman, mais ça dévie sur un bâton. Nat Brown. Derrière le but pour Stegman. Et Longueuil intercepte. Là, c'est l'échappée de Gagné qui rate la cible. Gagné le deuxième marqueur du circuit. Et une pénalité à Longueuil. Incroyable, mesdames, messieurs. Bourboin, la mise en jeu. Gagne pour Châtelain. À l'autre pointe, on a Mathis O'Driscoll. Passe à Bourboin en provenance de... Et là, ça a été échappé par le gardien Bérubé, mais elle a réussi à reprendre la rondelle. Le capitaine Larocque, là, qui continue à discuter avec l'arbitre Châtelain. Vers O'Driscoll. Tentative de tir. Passe avant Larocque. Oh, et Bérubé a fait l'arrêt sans le vouloir. Il n'a jamais vu la rondelle. Derrière le but, Larocque intercepté par Olivier Jacques qui lance à l'autre bout. Derrière son but, c'est Châtelain. Les Braves tentent de profiter d'un jeu de puissance pour la première fois ce soir. Châtelain vers Larocque. Bloqué par Hull. Châtelain a levé la tête, mais il a pu reprendre la rondelle. Vers O'Driscoll. Bernier, à son tour, manque son dégagement. Zachary Séguin, harcelé par De Repentigny, et on lance dans le fond du territoire des Braves. C'est repris par Lucas Châtelain. Ça mène Baudin, Zachary Lavoie, Xavier Black et Maxime Lavoie, accompagné de Jérémy Bisson. Xavier Black est derrière son but. Il reste 39 secondes à la pénalité. Zachary Lavoie passe vers Baudin, qui a 2 points ce soir. Bisson à Black. Maxime Lavoie. Bel arrêt de Bérubé avec le bloqueur. Zachary Lavoie pour Maxime, et c'est intercepté avec 17 secondes à faire à l'avantage numérique. Bisson pour Black. Face à Turp Tremblay. Là, Bisson échappe le disque. Et sans l'effet de l'avantage numérique, Xavier Black qui retourne derrière son filet. Turp Tremblay lui enlève la rondelle, mais Bisson était là. Black. Vers Bisson. Passe déviée, c'était pour Baudin. Repris par Zachary Lavoie pour chasser par l'autre numéro 18, Chris Roy. Roy derrière le filet des Braves. Poussé par Black, le tir. Bel arrêt de Boissonneau à l'endroit de Bouchard. Alexandre Rochefort vers Zachary Lavoie.
Les Braves ont marqué 2 fois en première période et tenu en échec dans la deuxième. Et pour faire changement, une pénalité aux Braves. Ça pour coup de bâton. Les enjeux gagnés par de Repentigny pour Brosseau. Vers Jacques. De Repentigny. Brosseau. Tire sur réception. Arrêt de Boissonneau. Qui a stoppé Olivier Jacques. Bourboin. En désavantage avec Mianscoum. De Repentigny. Amène le 10 vers lui. Lance trop haut. Châtelain qui passe à Mianscoum et la rondelle qui sort du territoire. C'est pour Bourboin. Passé par-dessus la rondelle. Reprise par Olivier Jacques. Vers Brosseau. Passe interceptée par Châtelain. Séguin a tenté de créer un 2 contre 1, mais c'est arrêté en défensive par de Repentigny. Dupont. Passe et là, Larocque a levé le bâton à Van der Zone. Alex Larocque. Avec 50 secondes à la pénalité. Derrière le filet de Longueuil. C'est repris par Brosseau. Procède à des changements. Olivier Denis. Vers Gagné. La tendresse pour Denis est meilleure. Un relais pour Zachary Séguin. Tente une percée. Et Alexandre de Rome lui barre le chemin. Alors, 15 secondes à la pénalité. Alexandre de Rome. Vers Bernier. Surveillé par O'Driscoll. De l'autre côté, vers Gagné. 4 secondes à la pénalité. Maxime Gagné. Et un marqueur de Longueuil. Une passe vers Bernier. Manque de précision. Et Mathis Meilleur qui va reprendre derrière la ligne rouge. Longue passe vers Dylan Denis. Face à Bernier. Contourne Bernier et l'arrêt de Bérubé. Belle manœuvre là de Dylan Denis. Stegman à la mise en jeu face à Bourbonnais. Qui pousse pour Hull, mais là, Stegman reprend. Sa passe est coupée par Turk Tremblay. Jordan Gagnon. Derrière pour Xavier Black. Dévié par O'Driscoll dans le territoire de Longueuil. Longue passe pour de Repentigny. Face à Jordan Gagnon. Tire. Et Gagnon fait dévier sur la baie vitrée. O'Driscoll, 2 contre 2 avec Rochefort. Là, le Hull qui lui barre le chemin. Turk Tremblay. Devant Black. C'est Gagnon qui s'empare du 10, mais... Et c'est repris par Stegman. Vers Gagnon. Là, Bratté, coupé par Bourbonnais. Donc, Rochefort et Gagnon vont entrer en collision. Voici Jacques. 11:50 à jouer pour Stammer. Stammer à Roy. Sur réception, Jacques qui rate la cible. Là, c'est Larocque. Passe ratée pour Zachary Séguin. Bouchard vers Chris Roy. Séguin lui enlève la rondelle pour le capitaine Larocque. Ça mène. Et l'arrêt de Bérubé de la mitaine. La marque serait de 3-2, mais l'écart est de 5. Devant, Dylan Denis se fait voler un but par Bérubé. Il est avec Mianscoum et O'Connor. Châtelain s'est dévié par O'Connor. Repris par Châtelain. O'Connor derrière le but pour Mianscoum. Passe ratée, mais il reprend la rondelle.
Sicot vers Dupont, qui laisse pas Bourbonnais. Tire. Arrêt facile de Boissonneau. But accordé par match. Seulement donné 80 buts en 32 matchs cette saison. Passe à Baudin. Ça revient à Stegman. Et sortie de zone du Collège français. La tendresse avec Gagné et Denis. Passe de Gagné, ça touche le patin de Lavoie. Tire sur réception de la tendresse. On passe à la gauche de Boissonneau. Haute lancée. Derrière le filet, c'est Gagné vers Denis. Et lancé de la tendresse qui touche son bâton et qui sort de la patinoire. Alors, les Braves qui complètent là, une séquence de 4 matchs en 7 jours à domicile. Le prochain match sera jeudi prochain. Zachary Séguin a tenté une passe et coupé par Brosseau. Et là, la sortie, le genou. Turp Tremblay, très malheureux là, comme geste. Alors, un deuxième avantage numérique pour les Braves. Alors, il y avait tentative de blesser sur ce jeu. Et Séguin est quand même sur l'attaque à 5 avec O'Driscoll, Larocque, Bourboin et Châtelain. O'Driscoll. Parce que les Braves vont faire payer là, pour geste d'indiscipline. Châtelain pour O'Driscoll. Vers Bourboin. Derrière le but, Zachary Séguin. Larocque vers Bourboin, remet. Finalement, ça se rend à O'Driscoll. Tire. La dévie par-dessus le filet et par-dessus la baie vitrée. Encore 3 minutes 25 à la double pénalité. Ça sera mise en jeu. Bon, je crois qu'on en discute. Ça semble être dans le territoire de Longueuil. O'Driscoll face à Michael Dupont. Gagné par le 91 des Braves. Châtelain. O'Driscoll à Larocque. Bloqué en défensive par Hull. Autre tentative, ça passe au-dessus de la mitaine de Bérubé. Châtelain. Vers O'Driscoll. Passe devant. Très beau jeu orchestré par O'Driscoll, mais là, Séguin fait l'arrêt devant Zachary. Plutôt, Bérubé fait l'arrêt devant Séguin. Encore 3 minutes 6 à la double pénalité. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On entend des huées. Ah, il y a pénalité au Braves. Ben oui. Très étonnant. Je n'ai pas vu le signe de l'arbitre. Pourquoi on a pénalisé Zachary Séguin, mais... Ah, ça semble... Il semble que ce serait un coup de bâton. On n'en manque pas une. On n'en manque pas une, là, à l'endroit des Braves. C'est un 10e avant... Plutôt une 10e pénalité mineure aux Braves. En plus des mineurs doubles. Black. Pour Châtelain, qui passe beaucoup de temps sur la patinoire dans cette 3e période. Vers Alexandre Rochefort. On tourne le filet. Black vers Stegman. Capte avec son patin. Stegman pour Rochefort. Tire! Et le retour vers Stegman là, qui a passé dans le vide. Bernier. Ça s'en va directement à Boissonneau. Xavier Black derrière son but. Il reste 1 minute à la pénalité de Séguin et 2 minutes 5 à celle de Turp Tremblay.
Alors, montée de Olivier Brosseau. Bâton sévère de Rochefort. Bisson. Devant la tendresse. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. Ça mène en territoire de Longueuil. Et sifflet rapide de l'arbitre Simon Bérubé qui a mis la main sur la rondelle. 7 minutes 4 à jouer. 40-33. Pour Longueuil, les tirs, ils ont eu 10 occasions sur l'avantage numérique. Alors, sûrement une partie d'indiscipline, mais là, Baudin sur le retour. Et là, pénalité à Longueuil ou la tendresse, effectivement. Alors, les Braves auront possiblement un 5 contre 3 quand Zachary Séguin va revenir sur la patinoire. La marque est toujours de 7-2. C'était ainsi après 40 minutes de jeu. Alors, une troisième pénalité mineure imposée à Longueuil. O'Driscoll, Larocque, Châtelain et Bisson. O'Driscoll gagne la mise en jeu pour Châtelain vers Jérémy Bisson. On est à 4 contre 3 présentement. Vers Châtelain. Bisson tire. Arrêt de Bérubé. Un excellent tir là, de Jérémy Bisson qui a été obtenu dans l'échange d'Olivier Tremblay. Quand même du bon hockey depuis son arrivée avec les Braves. C'est un défenseur de 20 ans. Et on a pu remarquer que son tir frappé est excellent. O'Driscoll, c'est gagné par Chris Roy. Et on lance à l'autre bout Gabriel Boissonneau qui remet pour Lucas Châtelain. Alors Séguin s'amène sur la patinoire. Les Braves sont à 5 contre 3. Larocque face à Racicot. Alors on cause le surnom O'Driscoll. Lance. Arrêt de la mitaine de Simon Bérubé. C'est un 35e arrêt pour le portier de Longueuil. Les Braves ont encore une 17 sur la deuxième pénalité et 50 secondes ou moins sur le 5 contre 3. Alors, je crois que David Rochon a demandé un temps d'arrêt avec 6 minutes 16 à jouer. Alors, une des dernières chances des Braves là, de réduire l'écart de 5 buts. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de rencontre, les Braves ont pris les devants 2-1 après une période de jeu. Mais une série de buts marqués sur le jeu de puissance a permis à Longueuil là, de prendre les devants 7-2. 4 et 7 buts marqués en avantage numérique. Alors, 50 secondes à la pénalité à Jean-Thomas Turp-Tremblay qui a eu 4 minutes pour avoir donné du genou. Et il reste une 17 à celle de Frédéric Latendresse. O'Driscoll lance une attaque pour Bourboin. On s'installe dans la zone de Longueuil. Zachary Séguin, arrêt de la jambière de Bérubé. Tir menaçant de Séguin. Là, c'est Lucas Châtelain. Fin de passer à Larocque. Passe devant, mais c'est sur le bâton de Repentigny. O'Driscoll. Vers Châtelain, tire. Bloqué par Alexandre Derome qui lance à l'autre bout. Alors, 2 secondes au 5 contre 3, c'est terminé. Il reste encore 26 secondes de jeu de puissance pour les Braves. Alexis Bourboin, accompagné de Séguin. Passe derrière pour Séguin, c'est raté. Dégagement du Collège français.
Boissonneau qui dépose la rondelle pour Châtelain. Alors, pénalité terminée avec 4,57 à jouer. Voici Félix-Olivier Baudin. Face à Jacques. Là, c'est relance du Collège français. La Tendresse vient de purger un 2 minutes. Bourbonnais. Et la tentative de passe de Not Brown qui aboutit dans le filet protecteur avec 4 minutes 36 à jouer. 7-2 Longueuil. Et malgré tous les avantages numériques qui ont favorisé Longueuil, les tirs sont de 40-38 pour le Collège français. Les Braves qui n'ont seulement que 2 tirs de moins que leurs opposants. Stegman gagne la mise en jeu vers Mianscum. Passe de Gagnon pour Baudin qui a arrêté. Pas de dégagement interdit. Baudin. Derrière le but pour Stegman. Et là, on lui a passé le patin. Pas de pénalité. Derrière le but, gagné. Malgré toutes les occasions d'avantages numériques et autres, Gagné qui a été relativement tranquille ce soir. C'est le deuxième meilleur marqueur du circuit. Là, il vient de déjouer Nat Brown, mais on lui donne une pénalité. Merci, bonsoir. Avantage numérique numéro 11 pour Longueuil. Il me semble que dans l'autre territoire, on a eu une situation similaire là, à l'endroit de Stegman et on a fermé les yeux. On applique les règlements à la lettre, mais seulement sur un côté. 3 minutes 49 à jouer. Alors, à 11 avantages numériques, ça donne 22 minutes. Alors, plus du tiers de la rencontre a été passé en avantage numérique là, du côté de Longueuil. Voici Alexandre Rochefort. Derrière le filet, stoppé par Tommy Bouchard. Celui-ci traverse la ligne bleue. Devant Bisson. Maxime Lavoie qui projette contre la rampe. Stammer. Passe qui touche le patin de son coéquipier. Derome. Derrière le filet pour Dupont. Stammer à Derome. Un peu plus d'une minute à faire dans cette pénalité. Passe devant sur réception. Bel arrêt de 2 arrêts consécutifs là, de Boissonneau. Face à Bouchard et Stammer. Stammer tire. Là, elle a touché l'épaule de Boissonneau. Et Meilleur a réussi à dégager. C'est Hull. 35 secondes. À Stammer. Hull remet derrière pour Racicot. Il y a déjà un but sur l'avantage numérique. Là, Rochefort qui lui fait perdre les patins, sauter les patins. Alors, 12 secondes de Repentigny pour Racicot. Perd la rondelle. Là, on tente de geler la rondelle le long de la rampe. Punition terminée pour Nat Brown. Là, il y a un petit rendez-vous dans le coin. Et là, c'est O'Connor là, qui a frappé un adversaire, mais c'est Meilleur. Rochefort avec Racicot. Meilleur face à Hull. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui semblent vouloir laisser tomber les gants. On sait qu'une pénalité majeure avec moins de 5 minutes entraîne une suspension automatique. Évidemment, seulement que le joueur des Braves qui est puni.
O'Connor est déjà au banc des pénalités. Racicot, lui, va prendre le chemin du vestiaire. Une minute 44 à jouer dans ce match. Et Bouchard aussi devra passer du temps au cachot. Et on envoie O'Connor au vestiaire. De toute façon, tout cela est mathématique puisqu'avec 1 minute 44, un écart de 5 buts est impossible à surmonter. Alors, des petites... numéro 23, Tommy Bouchard, là, qui tout d'un coup semble... semble très... on pourrait dire très fort une fois qu'il a été dans le banc de punition. Tantôt... et on décide de le sortir du banc des punitions. Jette un autre regard vers le banc des Braves. Alors, soirée terminée pour Bouchard qui salue les spectateurs. Alors, on semble tout égaler, des punitions pour Rudess. « 43-38, le total des lancers au but. Un match qui semblait prometteur pour les Braves, qui est en avant 2-1 après 20 minutes. Et finalement, ça a tourné pratiquement à la dérision. La façon dont les officiels ont arbitré ce match. Alors, un 2 de plus pour les Braves, et oui. Maxime Lavoie, ça fait, si je compte bien, là, 12-3 dans les pénalités contre les Braves. Xavier Black dans son territoire. Lance à l'autre bout. Alors, Olivier Brosseau tente une percée, traverse la ligne bleue. Bien joué par Châtelain. Turp Tremblay. Hors-jeu. Appelé contre Longueuil. 1 minute 14 à faire dans ce match. Les Braves, après une séquence là, de 4 matchs en 7 soirs, vont avoir un congé jusqu'à jeudi prochain. Zachary Lavoie gagne la mise en jeu pour Meilleur. Passe du revers qui passe par-dessus la baie vitrée. 69 secondes à jouer. Alors, dommage, on avait quand même une foule très appréciable ce soir et ils ont bien apprécié la première période, mais après coup, ça a été un festival d'avantages numériques pour Longueuil. Il n'a pas besoin de ça pour gagner une rencontre. C'est ce qui, en bout de ligne, a fait la différence dans ce match. Derrière son but, c'est Olivier Jacques. Touche le patin de Stegman. Alors, on prend notre temps du côté de Longueuil. Écouler les dernières secondes. Une trentaine à faire. Turp Tremblay. Enlever le 10 par Zachary Lavoie. Passe à Stegman qui a été dévié jusque dans le banc du Collège français. Pas de dommage. 19,6 secondes à faire.
Dirk Tremblay face à Zachary Lavoie. Lavoie intercepté par Brosseau. Brosseau tire. Arrête de Boissonneau. Et Bisson qui tente de dégager. 2 secondes. Et voilà, match terminé. Le Collège français de Longueuil qui va augmenter son avance au sommet du classement général de la Ligue junior 3 du Québec avec une victoire de 7-2 aux dépens des Braves. Alors, on donne les joueurs du match. C'est Félix-Olivier Baudin, joueur du match côté des Braves. 1 but, 1 passe, son 2e de la saison. Alors, on devrait se reprendre jeudi prochain. Défaite des Braves ce soir au pointage de 7-2 contre le Collège français de Longueuil. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. Entraîneur-chef David Rochon, un dur match. Quand même, il faut souligner la première période. On a quand même un départ canon. La deuxième, c'est là que tout s'est effondré. Puis la troisième, quand même, on a tenu tête, même si on n'a pas réussi à remonter l'écart. Vos commentaires? Ben, je partage oui et non ton opinion, là. Dur match. Première période, on est la meilleure équipe sur la glace. Troisième période, probablement aussi. Ça finit 43-38 les lancers pour eux autres, ou est-ce que en deuxième période, ce qui était difficile, c'est pas les Braves, c'est pas le Collège français, c'est les officiels. C'est la 4e fois qu'il est ici en 5 matchs locaux, le grand officiel qui était là, qui a décidé, lui, qu'il voulait prendre part au match et se mettre contre les Braves. C'est très, très déplorable. Déplorable pour nos partisans. On a la meilleure foule dans la Ligue, on a le meilleur marché de la Ligue au niveau de la foule. Puis côté visibilité et tout ça, ça nuit beaucoup à l'image. Des performances comme ça nuit à l'image de la Ligue. C'est dur aussi pour le moral des joueurs. Ah, excessivement. C'est excessivement dur de se contrôler. Merci beaucoup, David Rochon. Merci. Je suis avec Alex Bourgoin, numéro 19. Parle-moi un peu de tes performances au match ce soir. Écoute, j'ai donné mon 100%. On n'a juste vraiment pas été chanceux. Écoute, j'ai travaillé fort pour ce qu'on a pu jouer en 5 contre 5. Puis, écoute, j'ai fait de mon mieux pour aider l'équipe ce soir sur ce qu'on a. Si on parle pas de la deuxième période, là, la première période, puis la troisième aussi, quand même, il y a eu beaucoup d'ardeur sur la glace. Oui, effectivement. Beaucoup d'ardeur. En 5 contre 5, je pense qu'on est capable de jouer contre cette équipe-là. Puis écoute, on a vraiment été juste très mal chanceux sur ce qu'on a vécu, justement en deuxième période, sans parler de la deuxième période. Puis écoute, on les a, veut pas, on a gagné après la première 2-1. Puis en troisième période, on s'est pas fait scorer, on n'a pas scoré, on les a tenus de tête. Donc, pour vrai, je pense que si c'était pas de la deuxième période, je pense qu'on avait des grandes chances de gagner. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième période? Écoute, on a eu la mèche courte, on a chialé beaucoup, on n'a pas été... C'est pas reculé pour dire qu'on se calme les boys et tout. Non, on a plus dégagé notre frustration, puis ça a donné ce que ça a donné. Donc, c'est pas toujours évident, veut pas être tout le temps en infériorité numérique. Faut garder le moral, faut garder le focus. C'est quoi le conseil pour tes joueurs? Ben écoute, c'est juste rester calme pour vrai, respirer, puis on a juste, prochaine fois, on va juste, les boys, on va ressortir plus fort malgré le 2 minutes, puis on va juste se taire les prochaines fois. Des paroles très sages. Merci beaucoup. Ben,